Rambam continue dans le Chod Tshuva, après qu'il a dit qu'aujourd'hui qu'on n'a pas le bouc émissaire, la Tshuva répare tout. Juste après, il écrit qu'en fait, il y a 4, c'est le Gemara, c'est Matthias Ben Harash dans la Gemara qui dit ça, qu'il y a 4 degrés de gravité au péché qu'on a fait. Si on n'a pas fait une loi positive, par exemple la souka, d'accord, je rappelle que la souka, on dort dans la souka, d'accord, c'est obligatoire, c'est beaucoup plus grave de dormir hors de la souka que de manger hors de la souka, par exemple, d'accord. Il n'a pas fait le oulav, il n'a pas fait le matzah le soir de Pessah, etc. Comment il répare? Tshuva. Dieu, j'ai péché, je regrette, je ne refais plus. C'est effacé. Il a transgressé une loi négative. Ne pas. Il a mangé de la viande non cachère, il a, je sais pas moi, il a parlé de la shonara, toutes sortes de choses de ce genre-là. Bon, la shonara, c'est différent. Et on ne l'a pas cru. Parce que si on l'a cru, il faut se réparer par rapport à la personne sur qui il a parlé. On va dire on ne l'a pas cru, mais normalement, il a fait un péché en parlant ainsi. Alors là, il faut 2 choses. Il faut la tchouva et Yom Kippour. Et Yom Kippour expie. C'est écrit dans le Rambam que la tchouva, elle suspend. On va expliquer tout de suite c'est quoi ce mot suspend. Qui a transgressé des lois négatives qui sont sanctionnées par le karet. Karet, retranchement de l'âme, ou la mort, la peine capitale à l'époque du temple. Là, il faut 3 choses. Il faut tchouva, Kippour, les 2 suspendent, et il faut de la souffrance. Où passe de la souffrance? Étude de Torah. L'étude de Torah, elle vaut plus que la souffrance. Ou la tzedaka, donner de l'argent en aumône, c'est comme un bouclier par rapport à la souffrance. Et enfin, si quelqu'un a fait du chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu, par exemple, au milieu d'un cours maintenant qui est diffusé sur Internet, je me cure le nez, pique, d'accord? La Torah n'a jamais interdit de se curer le nez. Mais tu comprends que ça la fout mal en bon français, que le rabbin il fait comme tout. Ça fera une de tous les journaux, d'accord? Donc les gens vont dire, regardez, c'est un représentant de la Torah de Dieu, comment il se comporte? Ou quelqu'un qui double dans la queue, ou il roule il double aussi dans la queue des voitures, d'accord? On le voit crier sur des gens, on le voit, enfin, un type malhonnête, d'accord? Toutes sortes de choses qui vont faire dire aux gens, regardez un juif qui vient du peuple de Dieu, comment il se comporte. Ou à l'intérieur du peuple juif, un religieux, il doit représenter la Torah, regardez comment il se comporte. C'est très facile, et c'est très grave. C'est plus grave que tout. Ça, et la tchouva suspend, et Yom Kippour suspend, et souffrance suspend, que la mort peut expier. Rabbeinu Yonah, qui est l'auteur d'un grand livre sur la tchouva, il dit il y a une autre chose qui peut expier le chilul Hashem, c'est Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Quand on veut montrer un bon exemple des gens religieux, comment ils sont, alors ça peut réparer, c'est en contrebalance de ce que tu aurais pu faire comme péché, de souiller le nom de Dieu. Maintenant, les décisions. Alors d'abord, on va expliquer c'est quoi suspendre. Il y a 2 explications à cela. Suspend, il y a une explication qui dit voilà, on va dire quelqu'un il a transgressé une loi négative, il faut 2 choses. Il faut tchouva et Kippour. La tchouva enlève la moitié, et Kippour enlève l'autre moitié. Si c'est karet, il faut 3 choses, tchouva, Kippour, souffrance. La tchouva enlève un tiers, Kippour un tiers, et la souffrance encore un tiers. Et si c'est la mort, alors les 4. Un quart, un quart, un quart, un quart. Une explication. Deuxième explication. Dès que quelqu'un il fait tchouva, il a un statut de tzaddik dans le ciel. Il est aimé par Dieu. Tout de suite. Il est appelé tzaddik, que Dieu l'aime, il aime ses prières, il aime ses mitzvot. Vraiment, c'est un rachat, on ne le regardait même pas. D'accord? Mais il a une dette. Comme quelqu'un, je racontais souvent, quelqu'un entre l'âge de 9 ans et 12 ans, je crois qu'il rentrait de l'école, il faisait un petit crochet par l'épicerie, il piquait un bonbon, d'accord, comme beaucoup d'enfants ont fait dans leur vie. Puis un jour, à l'âge de 18 ans, il a compris qu'il a fait le crétin, il va y voir le propriétaire de l'épicerie, il dit, écoutez, je suis désolé, voilà, je regrette vraiment, j'étais idiot, chaque jour je prenais un bonbon, vraiment, excusez-moi, il se met à pleurer. Bon, le propriétaire de l'épicier, c'est un bon garçon, il dit, ok, allez, t'es un gentil garçon, c'est bon, c'est bon. Ok, merci, vous êtes très gentil, vraiment. Et il part, et je t'excuse, mais il faut quand même payer les bonbons, d'accord? Idem. Quelqu'un fait tchouva à Dieu, j'ai péché, je regrette, ok, très bien, je t'aime bien, t'es un tzaddik. Alors bye, non, il y a encore une dette. Ça veut dire suspend. La tchouva que tu as faite, tu as un statut de tzaddik, terminé. Maintenant, tu as quand même une dette envers Hachem. Cette dette-là, elle sera Kippour, ou bien, si c'est plus grave, souffrance, encore plus grave, la mort. Maintenant, les décisionnaires posent la question. Juste avant, le Rambam m'a dit aujourd'hui qu'on n'a plus le bouc émissaire, la tchouva suffit, elle répare tout. Et après, tu me dis non, il faut des fois la mort, il faut des souffrances, il faut Kippour. Alors, je ne comprends pas, c'est comme ci ou comme ça. Alors, des commentateurs du Rambam ont dit ça dépend de quelle tchouva. C'est une tchouva par crainte. Ta crainte d'aller en enfer, ta crainte des purgatoires qu'il y a dans la vie ici ou après la vie, ta crainte de rater ton permis de conduire, qu'est-ce que j'en sais? Ça ne manque pas de choses aujourd'hui, c'est une sale maladie. Parce que tu fais tchouva à cause de cela. Là, il faut les 4 parties dont on a parlé. C'est comme ça qu'on répare. Par contre, si tu fais tchouva par amour, tu aimes la Torah,
tu aimes Dieu, ou bien même tu ne connais pas Dieu, mais tu aimes la vérité, tu veux être dans le vrai. Ça s'appelle tchouva par amour. Tu n'as pas fait ça pour fuir les souffrances. Dans ce cas-là, la tchouva tout seul, elle suffit. Que Dieu nous a fait une grande tchouva par amour. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.